est-ce que les chrétiens doivent respecter la Torah, qui est compris dans le Pentateuque et qui représente environ 600 lois. Tu ne feras pas et tu feras, qui sont aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus de temple, à peu près divisées par deux. Est-ce qu'elle reflète la volonté de Dieu? Est-ce qu'elle définit le péché? Est-ce que la Torah enseigne la sagesse de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? Par contre, ce n'est pas un moyen de justification. Le sacrifice de Jésus, Yeshua en hébreu, est essentiel du début à la fin. Mais la Bible demande du début à la fin de suivre la Torah. Si certains versets semblent contradictoires, c'est qu'ils sont soit hors contexte ou compliqués, et que les lettres de Paul sont incomplètes. Que nous dit la parole de Dieu? 2 Pierre 3,16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Jésus, en Matthieu 5,17, est bien précis. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Apocalypse 12,17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous sommes justifiés par la foi et la confession du Messie, et en appliquant la loi de Dieu par amour et respect, car c'est une source d'instruction spirituelle et de sanctification, et surtout qu'elle définit le péché aux yeux de Dieu. Jean 7,16. Jésus leur répondit: « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » 1 Timothée 1,8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et depuis le tout début, dans l'Ancienne Alliance, en Psaume 119,1, nous avons « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Et le Psaume 119,44, « Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. » Que Dieu nous guide. Soyez bénis.